Alors, pour nous, à l'étranger, j'ai eu une réunion, cette semaine encore, avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, qui a réuni l'ensemble des parlementaires qui représentent les Français à l'étranger, députés et sénateurs, pour parler de cette vaccination à l'étranger. Donc on a plusieurs cas de figure. On va prendre l'exemple de l'Europe d'abord, au sein de laquelle la plupart des pays européens proposent la vaccination, peu importe la nationalité, et gratuitement à tout le monde. Pratiquement, je crois que c'est pratiquement tous les pays européens qui le font. Donc là, nous, Français, nous savons que dans ces pays-là, nous pourrons être vaccinés à pas de sujet. En dehors de l'Union européenne, il y a des pays qui vont faire la même chose. Je prends l'exemple de Singapour. Singapour a décidé de vacciner l'ensemble des personnes qui sont sur son territoire, qui y résident, citoyens, résidents permanents, titres de séjour, je vais le dire en anglais, employment pass, pardon. Toutes ces personnes-là auront accès gratuitement à la vaccination selon un calendrier que définissent les autorités singapouriennes et sans avoir le choix d'ailleurs du vaccin. Le vaccin vous sera proposé, on ne va pas pinailler en disant je veux celui-ci plutôt que celui-là. D'ailleurs c'est la même chose en France, vous proposez 2 vaccins, on ne vous demande pas lequel vous voulez, là c'est celui-ci qui vous est offert pour le moment, ce sont les deux mêmes avec les deux mêmes technologies. Donc ça, il y a des pays qui font cela. Il y a effectivement des pays dans lesquels la vaccination ou bien n'est pas à l'ordre du jour, je pense par exemple au Japon, ça m'a été dit, parce qu'elle n'est pas disponible encore, ou bien elle ne sera pas accessible aux étrangers. Je sais par exemple, c'est le cas du Koweït. Le Koweït a décidé de vacciner uniquement les Koweïtis et pas les étrangers sur son territoire. Donc, le ministère a demandé d'abord à tous nos postes de lui faire un retour sur c'est quoi la stratégie vaccinale dans votre pays. Comment l'envisage-t-il? Est-ce que c'est accessible à nos ressortissants? Ces données sont hautement diplomatiques puisque nous, la France, je vais vous dire un petit peu comment on va procéder. Je vais vous le dire juste après. Donc, le ministre a donné pour instruction à nos consulats de réunir le conseil consulaire dans lequel se trouvent vos élus, les conseillers des Français à l'étranger, pour leur faire un compte-rendu de ce que sera la stratégie vaccinale du pays où vous vous trouvez, de façon à ce que vous ayez les informations. Mais vous voyez bien que sur ces informations, il faut être prudent. Chaque pays peut à tout moment modifier sa stratégie vaccinale en fonction de la situation épidémique ou bien en fonction de la disponibilité des vaccins. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas? Nous venons d'apprendre ces jours-ci que le laboratoire AstraZeneca, sur lequel nous comptons énormément pour la poursuite de la campagne de vaccination, eh bien le laboratoire a annoncé qu'il n'allait pas pouvoir assurer les précommandes qui lui avaient été faites et parce qu'il a une baisse de production de 60%. Donc, ce qui arrive à AstraZeneca a des conséquences partout dans le monde entier, y compris dans les pays dans lesquels vous êtes. Donc, réunion du conseil consulaire pour vous dire, et ensuite ce sont vos conseillers des Français à l'étranger qui auront pour mission d'aller vers vous pour vous dire quelle est la stratégie vaccinale du pays. Alors peut-être que vous la connaissez par la presse, par le milieu professionnel dans lequel vous évoluez, mais ça permet, vous savez, parfois nos consulats peuvent avoir eu des contacts un peu privilégiés avec les autorités sur place, et s'il peut y avoir une zone de flou, du genre le pays n'a pas vraiment statué ou n'a pas dit précisément ce qu'il comptait faire vis-à-vis des étrangers, c'est justement le rôle de notre ambassadeur sur place, de prendre contact avec les autorités sanitaires locales pour leur dire, dites, pouvez-vous me préciser ce que vous comptez faire pour les étrangers, notamment je pense à ma communauté française. Donc vous aurez déjà cette information. En fonction de cette information, que va faire le gouvernement français? Dans les pays dans lesquels c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de sujet, vous serez vacciné par les autorités locales. Gratuitement, j'entends. Quand la stratégie est celle de Singapour, vaccination pour tous, y compris les étrangers, gratuite. Deuxième situation, vaccination accessible à tous, y compris pour les étrangers, mais payante. Et là, il y a toutes les gammes de prix possibles. Et là, nous avons, les autorités françaises ont décidé que tous les Français qui seraient dans une situation sociale ou économique difficile, notamment je pense aux personnes qui bénéficient d'une aide sociale de l'ambassade, qui bénéficient peut-être d'une bourse scolaire pour les enfants, toutes ces personnes-là, les autorités françaises feront le nécessaire pour que le prix de cette vaccination soit pris en charge par la France, pour qu'ils puissent être également vaccinés dans ce pays où la vaccination serait payante pour eux. Et ceci en respectant le calendrier du pays localement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accélérer et dire au pays, écoutez,
là vous commencez à vacciner seulement telle tranche de la population, mais là moi j'ai une personne, je voudrais qu'elle soit vaccinée maintenant. Ça non, on respecte le calendrier local. Alors là, permettez-moi une petite seconde de prendre ma casquette de médecin. Une campagne vaccinale se construit en fonction de la situation sanitaire locale du pays. Donc il est tout à fait normal que des pays choisissent une stratégie qui n'est peut-être pas la nôtre. Je pense par exemple en termes de population prioritaire. J'ai cru comprendre, si vous pouvez me le confirmer, si certains sont en Indonésie. En Indonésie, après les informations que j'ai, ils ont décidé de vacciner en premier les 18-55 ans ou 59 ans, je crois, en premier. Donc plutôt une population jeune, qui n'est pas soumise à des formes graves. Je ne me rappelle plus quel est le vaccin qu'ils vont utiliser pour cela. Peut-être que le vaccin justifie cela. Je sais que par exemple, aujourd'hui, les 2 vaccins que nous avons en France, le Pfizer et le Moderna, sont des vaccins qui ont une efficacité démontrée sur la réduction des formes graves et la réduction, pas de la mortalité, mais en tout cas des formes graves chez les personnes âgées. Je sais que le vaccin Astra qui arrive, lui, a une efficacité pas forcément démontrée sur cette population-là, et du coup, c'est un vaccin qui peut-être changerait de cible prioritaire et serait plutôt sur une population jeune. Ça n'est pas encore confirmé, l'Agence européenne du médicament donnera son verdict le 29 janvier. Donc, et les autorités américaines encore un peu plus tard sur ce vaccin-là. Donc, voilà, il faut s'adapter à la situation, à ce que propose le vaccin et à la situation locale épidémique. Troisième situation, donc je parle de la première, vaccin gratuit pour tous. Deuxième, vaccin payant pour les étrangers. Troisième situation, pas de vaccin. Pas de vaccin, ni pour les locaux, ni pour les étrangers, il n'y a pas de vaccin. Alors, le vaccin qui serait disponible dans le pays, mais totalement inaccessible aux étrangers, même en payant. Ça, c'est le cas du Koweït. Là, la question que se posent les autorités françaises, c'est est-ce que nous pouvons ou pas envoyer des doses de vaccination pour vacciner la population et selon quelle méthode? Alors, ceci est envisagé par nos autorités françaises, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir arriver à une solution. Pourquoi? Parce que tout ne dépend pas de nous, la France. Il faut que le vaccin, d'abord il faut repérer quelle dose de vaccin serait disponible, et donc le gouvernement français s'oriente vers une solution où nous allons essayer de trouver des centres de production qui se trouvent proches des pays où vous êtes. Plutôt que d'envoyer un vaccin de l'autre bout du monde, l'idée sera donc d'aller chercher une zone, une usine de production proche de là où vous êtes et de négocier avec elle, si c'est possible, en direct, que le gouvernement français achète des doses de vaccins pour les donner à sa population là où elle se trouve. Donc ça, c'est une première piste. Ensuite, il faut que ce vaccin soit autorisé dans le pays où vous êtes. C'est un produit de santé, c'est un produit pharmaceutique. On ne peut pas importer comme ça n'importe comment un vaccin, un produit de santé, sans que les autorités sanitaires locales l'aient validé. Ensuite, il faut que quelqu'un puisse l'injecter. Il y a une responsabilité médicale. S'il se passe un accident au moment de l'injection, c'est très rare, mais enfin ça pourrait arriver. Il faut que tout ceci soit organisé. Donc, il faut qu'il y ait un médecin qui aura pu faire la préconsultation et recueillir le consentement et s'assurer que la personne n'a pas de contre-indication à la vaccination, et puis ensuite fasse l'injection. Et ça, tout ça, ça passe aussi par les autorités locales, car en tout cas dans la 11e circonscription, contrairement à d'autres circonscriptions, mais en tout cas dans la nôtre, il y a extrêmement peu, je ne crois pas à ma connaissance, qu'il y ait de médecins d'ambassade, au sens médecin agréé, qui peut prescrire des médicaments et être donc assermenté par les autorités locales et prescrire et donc des médicaments et injecter en l'occurrence un vaccin. Il y en a extrêmement peu, on en a quelques-uns, mais c'est très très peu dans notre 11e circonscription. Donc là où on n'en a pas dans l'immense majorité des pays de la circonscription, nous n'avons pas de médecins sur place pour pouvoir être agréés, assermentés par les autorités et faire une injection, une prescription puis une injection de vaccin. Il va falloir s'entendre avec les autorités locales. Donc tout ceci passe par notre poste qui négocie. Tout ça en respectant le calendrier. Donc vous voyez que le gouvernement français est très à l'écoute, fait très attention, l'objectif étant clairement que notre population française, où qu'elle se trouve en France, en Outre-mer, à l'étranger, puisse avoir un accès à la vaccination. Donc ça demande une sacrée organisation, de la diplomatie, de la logistique, des moyens financiers. La France les mettra, les moyens financiers. Le financement ne sera pas une butée. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez que tout ça va prendre du temps.
Combien de temps, je ne saurais pas vous le dire, parce que de toute façon, ça dépend de chaque pays dans lequel vous vous trouvez. Mais vous voyez que vraiment l'objectif est vraiment de pouvoir vous vacciner.